Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, nous faisons la connaissance des séquences de Langford. Comme introduction, je vous propose le petit casse-tête suivant. On part avec 6 tours. Les 2 tours de gauche ont une hauteur égale à 1. Les 2 tours du milieu ont une hauteur égale à 2, et les 2 tours de droite ont une hauteur égale à 3. Le but du jeu est de les déplacer de telle sorte qu'entre les 2 tours de hauteur 1 figure une autre tour, entre les 2 tours de hauteur 2 figurent 2 autres tours, et enfin qu'entre les 2 tours de hauteur 3 figurent 3 autres tours. Je vous donne tout de suite la solution sous la forme d'une petite animation. Les tours se déplacent comme par magie pour respecter les conditions du problème. Il y a en fait 2 solutions, que je récapitule ici. Vous pouvez voir d'ailleurs que ces 2 solutions sont symétriques l'une de l'autre. Bien, maintenant que nous avons compris en quoi consiste ce casse-tête, je vous propose de l'essayer à nouveau, mais avec 8 tours, avec des hauteurs allant de 1 à 4. Je vous donne encore une fois la solution, mais vous pouvez mettre sur pause si vous préférez chercher par vous-même. Encore une fois, il y a 2 solutions, et encore une fois, elles sont symétriques l'une de l'autre. Mais si vous avez cherché par vous-même, vous vous êtes rendu compte que ce n'est déjà pas si facile. Alors, qu'à cela ne tienne, je vous propose d'essayer avec 10 tours, avec des hauteurs allant de 1 à 5. Mais cette fois-ci, je ne vous donnerai pas tout de suite la solution. Il va falloir la mériter en suivant attentivement le reste de la vidéo. Posons la définition suivante. N étant un antinaturel non nul, pour écrire une séquence de Langford d'ordre n, il s'agit d'écrire les uns derrière les autres tous les nombres de 1 à n, tous étant répétés 2 fois, de telle sorte qu'entre 2 nombres identiques égaux à k se trouve exactement k autres nombres. Pour être clair, je vous donne quelques exemples. Voici les séquences de Langford d'ordre 3. La première consiste à écrire les uns à la suite des autres les nombres 3, 1, 2, 1, 3, 2. Il s'agit bien d'une séquence de Langford, car entre les 2 nombres 1, il y a un seul nombre, ici 2. Entre les 2 nombres 2, il y a exactement 2 nombres, ici 1 et 3. Entre les 2 nombres 3, il y a exactement 3 nombres, ici 1, 2 et 1. Voici une autre séquence de Langford d'ordre 3. Je vous laisse vérifier que c'en est bien une. Et voici également ces 2 séquences de Langford d'ordre 4. Mais quel est donc le rapport avec le casse-tête initial avec les tours? Eh bien, au lieu d'écrire des nombres, si on dessine des tours avec la hauteur correspondante, on retrouve exactement les solutions du casse-tête. Dans la suite, nous aurons besoin de calculer 2 sommes. La première est la somme pour k variant de 1 à 2n de k, que je note S. Voici comment la calculer si vous ne la connaissez pas déjà. S est la somme de tous les entiers de 1 à 2n. On écrit alors la somme S dans l'autre sens. S est la somme des entiers de 2n à 1. Et en effectuant la somme de ces 2 relations, on obtient 2 fois S est égal à 2n plus 1, plus 2n plus 1, plus etc. Et on remarque que 2S est la somme de 2n termes égaux à 2n plus 1. On en déduit que S est égal à 2n fois 2n plus 1 divisé par 2, que l'on peut simplifier par 2 si l'on veut. La deuxième somme est la somme pour R variant de 1 à n de R plus 1, qui se calcule de façon analogue et est égal à n fois n plus 3 divisé par 2. Nous allons maintenant voir une condition nécessaire d'existence d'une séquence de Langford. Les points sur la figure permettent de visualiser les positions où on va écrire les nombres de la séquence. On va numéroter les positions, 1, 2, 3, etc. L'avant-dernière a pour numéro 2n-1 et la dernière a pour numéro 2n. Supposons que dans la séquence de Langford apparaisse un premier nombre R et que ce nombre soit situé à la position notée P indice R. À la suite de ce premier R doit figurer R nombres dont les positions vont bien sûr être P indice R plus 1, P indice R plus 2, etc. jusqu'à P indice R plus R. Et on va donc trouver à la position numéro P indice R plus 1 le second nombre égal à R. Et quand on a fait ça avec tous les nombres R compris entre 1 et n, les nombres P indice R et P indice R plus R plus 1 décrivent toutes les positions de 1 à 2n. Et quand on ajoute tous ces nombres, on obtient la relation somme pour R variant de 1 à n
de P indice R plus P indice R plus R plus 1 est égale à la somme pour K variant de 1 à 2n de K. Et en tenant compte des valeurs des sommes que l'on a données précédemment, on trouve que 2 fois la somme pour R variant de 1 à n de P indice R plus n fois n plus 3 divisé par 2 est égale à 2n fois 2n plus 1 divisé par 2. En simplifiant, on trouve alors que la somme pour R variant de 1 à n de P indice R est égale à n fois 3n-1 divisé par 4. Mais comme les P indices R sont tous des entiers, ce nombre n fois 3n-1 divisé par 4 est aussi un entier, ce qui impose que 4 divise n fois 3n-1. Et comme n et 3n-1 ne peuvent pas avoir la même parité, c'est que ou bien 4 divise n, ou bien 4 divise 3n-1. C'est-à-dire que ou bien 4 divise n, ou bien 4 divise n plus 1. On arrive donc à la conclusion que s'il existe une séquence de Langford d'ordre n, alors ou bien n est un multiple de 4, ou bien n plus 1 est un multiple de 4. Dans les autres cas, c'est sûr, il ne peut pas y avoir de séquence de Langford. Ce qui prouve au passage que le casse-tête au début avec les 10 tours n'a aucune solution. Avec ce que l'on a fait, on sait que s'il existe une séquence de Langford d'ordre n, alors n ou n plus 1 est un multiple de 4. Mais ce n'est pas encore sûr qu'il en existe. Davis a donné dans chaque cas une séquence de Langford afin de prouver qu'il en existe bien. Si n plus 1 est un multiple de 4, on peut écrire qu'il existe k, un antinaturel, tel que n soit égal à 4 fois k moins 1. Voici alors la séquence proposée par Davis. Bon, ok, sous cette forme, on ne voit pas grand-chose. Voici la même séquence présentée graphiquement. Pour y voir plus clair, je vais représenter les entiers pairs en orange et les entiers impairs en rose. On commence par placer tous les nombres pairs de 4k-4 jusqu'à 2k. On place alors le nombre 4k-2. Puis viennent tous les nombres impairs de 2k-3 jusqu'à 1. Puis on place le nombre 4k-1 qui se retrouve coincé entre les deux 1. La séquence est alors complète jusqu'au deuxième 4k-4. On place alors le nombre 2k-1, puis tous les entiers impairs variant de 4k-3 jusqu'à 2k plus 1. Juste à sa droite, on retrouve le deuxième 4k-2. Et on enchaîne avec tous les nombres pairs variant de 2k-2 jusqu'à 2. Si maintenant n est un multiple de 4, voici la séquence proposée par Davis, qui est légèrement différente de la précédente. En voici une visualisation graphique. On commence par placer tous les nombres pairs de 4k-4 jusqu'à 2k, on place alors le nombre 4k-2, puis viennent tous les nombres impairs de 2k-3 jusqu'à 1, puis on place le nombre 4k-1 qui se retrouve coincé entre les deux 1. La séquence est alors complète jusqu'au deuxième 4k-4. Jusque-là, c'est pareil que dans le cas n plus 1 multiple de 4. Mais maintenant, on place 4k, puis tous les entiers impairs variant de 4k-3 jusqu'à 2k plus 1. Juste à sa droite, on retrouve le deuxième 4k-2. Et on enchaîne avec tous les nombres pairs variant de 2k-2 jusqu'à 2. Et il reste à placer le nombre 2k-1. Je vous propose un programme en langage Python pour trouver les séquences de Langford. En fait, je vous en propose même deux. Vous les trouverez dans le fichier mis en lien dans la description de la vidéo. Avec le programme Langford, vous pourrez au choix rechercher une seule séquence de Langford ou bien rechercher toutes les séquences de Langford. Il suffit pour cela de passer un deuxième paramètre égal à true. Mais le temps d'exécution du programme est très long. Sur ma machine, il y a besoin de près d'1 minute rien que pour le cas n égale à 11. Avec le programme Davis, vous pourrez obtenir directement la solution proposée par Davis. Pour le plaisir, on termine avec une animation montrant toutes les séquences de Langford d'ordre 7. Un problème intéressant mais difficile est de compter le nombre des séquences de Langford. Pour l'instant, il n'y a pas de formule générale, mais seulement une approche algorithmique, comme le présentent Ali Assapour, Amos Barnoy et Hu Liui dans leur article Counting Scholen Sequences. Voilà, cette vidéo est terminée.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.